qui n'aime pas regarder les filles qui se baladent à moitié nues sur la plage en été, quelle que soit la plage, aussi bien dans le nord que dans le sud de la France. Enfin, dans le sud de la France, elles sont quand même plus attirantes que dans le nord. Bonsoir, salut, c'est Manu. Voilà, au micro d'Atomic Radio pour une nouvelle édition de Vinylophage. Allez, on arrive dans 10 secondes. Et oui, bonsoir et bienvenue si vous nous suivez sur l'antenne d'Atomic Radio. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le vendredi de 18h à 19h pour la première diffusion et rediffusée dans la nuit de mardi à mercredi à 3h du matin pour les noctambules, mais aussi et surtout pour tous ceux qui nous écoutent là-bas dans les pays francophones, notamment au Québec. Québec où je salue mon frère Christophe qui est du côté de Blainville. Bisous à toute la famille, les gros becs. On va ouvrir avec un album qui date de 1985 et qui est signé un certain Franck Farian. Une production de Franck Farian qui était un producteur germanophone, on va dire, d'origine allemande et qui est connu pour avoir notamment produit dans les années 70 le groupe Boney M. Alors, petite anecdote, sur les disques du groupe Boney M, ce n'est pas Bobby Farrell, le danseur, qui chante, mais c'est bien Franck Farian, le producteur. Parce que Bobby Farrell étant peut-être un excellent danseur, il était un très mauvais chanteur, il avait lui-même avoué. Et dans cet album de 1985, qui s'appelle Division One, le groupe c'est Far Corporation, c'est un album unique, voilà, exceptionnel, avec des tas de titres, et notamment une reprise d'un standard de la pop rock des années 70, du groupe Led Zeppelin, Stairway to Heaven, que l'on va écouter dans quelques minutes. C'est dans 9 minutes, mais c'est un pur bonheur de ce que l'on appelle un petit peu à l'époque le rock FM, hein. Rappelez-vous, tout ce qui était Guns N' Roses, il y avait aussi quoi, il y avait Van Halen, enfin c'est un petit peu dans ce style-là, vous allez voir. Mais dans cet album, il y a des tas d'artistes que je ne connais pas trop bien, mais il y en a un par contre qui a retenu mon attention, c'est le batteur, c'est monsieur Simon Phillips, qui a été notamment le batteur de monsieur Michael Field sur plusieurs albums, notamment sur Crisis, sur QU2 aussi, et sur Discovery. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu la discographie de Michael Field, ils vont certainement reconnaître la référence de ce type de batterie, monsieur Simon Phillips, dans ce groupe qui s'appelait Far Corporation et que l'on trouve tout de suite sur l'antenne d'Atomic Radio pour commencer cette nouvelle édition de Vinylophage. Bienvenue à vous, installez-vous, c'est parti. Mon Dieu. Quelle petite merveille cet enregistrement, le Far Corporation, extrait de l'album Division One, Stairway to Heaven. La reprise du tube des Led Zeppelin. A noter que sur cet album également se trouvent 3 membres du groupe Toto. Il y a Bobby Kimball, le chanteur, il y a le claviste David Page et le guitariste Steve Lukather, sans oublier bien sûr de citer Robin McAuley, donc en tant que lead vocal apparemment, et puis surtout un batteur d'Afrique du Sud, un certain Peter Bolt, qui se partage la batterie avec Simon Phillips, que l'on pouvait entendre sur cet enregistrement là. Ceux qui connaissent un petit peu la discographie de Michael Field ont reconnu un petit peu les sonorités de batterie de monsieur Simon Phillips. On va parler d'une dame qui est née en 1932 et qui est décédée en 2006 et qui s'est longtemps battue pour une Afrique libre. Elle est née à Johannesburg, en Afrique du Sud, et elle était toujours contre l'apartheid, hein. Elle nous a laissé un âge musical un peu particulier. On se rappelle d'elle notamment lors de sa collaboration avec Paul Simon pour l'album Graceland, je sais plus en quelle année d'ailleurs, mais elle a eu donc une vie très très mouvementée. D'ailleurs elle est partie dans une espèce de simplicité, pas de pauvreté, non, mais c'était quelqu'un de très très simple. Et dans les années 60, elle nous laisse en héritage un morceau assez sympathique qui s'appelle Pata Pata, qui avait été repris en français par Sylvie Vartan. Tap, ça s'appelait. Voilà, dans la version française. Voilà. Je préfère largement la version originale que voici. En voici un extrait. Ça c'était juste pour vous rappeler qui était Myriam Makeba, pour que vous situiez un petit peu le personnage et la sonorité de cette dame. Elle parlait le swahili. Le swahili, c'est une langue qui rajoute, en plus de l'articulation des syllabes et des consonnes, des petits bruits tels que...
Et donc, elle nous a laissé plusieurs enregistrements, dont un qui est extrêmement rare et que je vais vous passer dans quelques secondes, qui a été enregistré en Afrique du Sud. Et oui, en 1967, c'est un enregistrement rarissime parce qu'il a été édité à très très peu d'exemplaires au niveau du 45 tours et on ne le trouvait quasiment pas en France. Ça s'appelle Malaïcha. Séquence musique à la con, séquence que la terre entière nous envie, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Et là, retour sur l'année 1979 avec un truc bizarre. J'ai acheté ça, je sais plus, 20 centimes, je crois, dans une brocante. Je me demandais ce que c'était, j'ai écouté, et je suis tombé de haut, tellement c'est nul. Et là, le groupe s'appelle Sugar Cane, le titre Montego Bay, nous sommes en 1979. Et je vous assure que c'est un peu particulier, si vous êtes sage, vous en aurez un deuxième juste derrière. La séquence musicale à con, allez, 2 titres, on en met 2, whoop là, avec en premier lieu Montego Bay de Sugar Cane, et ensuite, oh, allez, une petite surprise, je pense qu'on va s'amuser. He's an eye, he's a trip, a book, un merde in France. Et watching you ta fraut, les roublout, canapé, bidet, à coudre, merde in France. Et watching you ta fraut, les C'est le dessert, l'abominable homme des neiges, l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert. Juste pour se faire plaisir, parce que j'avais envie de le passer, voilà, j'avais envie de passer ça, j'avais envie de passer Lio, lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil, parce que moi je l'aime bien ce qu'elle fait. Elle a sorti un magnifique album il y a quelques années de tango chanté en portugais, en espagnol, c'est sublime. À noter que l'album que vous venez d'entendre, Ghost Stories, j'ai un exemplaire signé de la main même de monsieur Chris Martin, le chanteur du groupe. Ah, je suis content. Monsieur Paolo Pelandi alias P. Lion et son Happy Children, la version promo qui était sortie à l'époque. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne nuit. Rendez-vous très très bientôt pour une autre édition Vinylophage, c'est-à-dire la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de la bonne musique et surtout, gros bisous à tous. Salut.